Le point suivant concerne l'attribution des fonds de concours suite à l'avis qui a été donné par la Commission Cohésion territoriale et ruralité et qui ne concerne qu'une partie des dossiers qui ont été instruits un peu au fil de l'eau en fonction des dates d'arrivée. Je donne la parole à M. Roger Crenel, premier vice-président de la communauté d'agglomération. Merci, Monsieur le Président. Je vous rappelle que lors du Conseil communautaire du 6 juin dernier, il a été décidé de réserver une enveloppe budgétaire de 450 000 € pour les fonds de concours. Fonds de concours destinés à aider des communes, je dis des communes et non pas des syndicats, des communes de la communauté d'agglo pour la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement particulier. Donc en commission territoriale, nous avons mis au point un règlement d'attribution avec des critères d'intervention, sachant que ce règlement, avec ces critères d'intervention, pourra éventuellement être modifié dans le temps. Donc après étude des dossiers, des projets déposés, et avis de la commission et avis du bureau, nous vous proposons aujourd'hui d'attribuer une aide au projet suivant, déclaré éligible et recevable en fonction du règlement précédemment établi et validé. Il s'agit de 3 projets. Romomex, pour un montant du fonds de concours de 8 173,26 € sur un projet de 53 420 € et concernant la mise en accessibilité de la salle polyvalente. Deuxième dossier, Bionville, pour un montant du fonds de concours de 1 695,90 € sur un projet de 19 305 € et concernant la création de toilettes pour personnes handicapées à la salle polyvalente. Et la troisième commune, c'est la Bourgonce, pour un montant de fonds de concours de 20 124 € concernant la restauration de la ferme communale en maison des associations et cantines scolaires. Ce dossier répond aux critères restauration et mise en valeur du patrimoine local. Donc aujourd'hui, on vous demande de valider ces 3 dossiers qui sont recevables et éligibles. Il reste pour l'instant 2 autres dossiers, 2 autres demandes qui font l'objet d'une décision prochaine, qui sont éligibles aussi, qui sont recevables, mais pour lesquels il manquait une pièce. Il s'agit de Alarmont, pour le remplacement d'une chaudière de chauffage, pour un projet de 14 129 €. Et il s'agit de Gerbépal, pour des travaux au foyer rural, pour un projet de 21 166 €. Pour info, je vous informe que nous avons reçu 18 demandes. Donc il y a les 3 que je viens de vous signaler qui sont complètes, 2 qui sont en attente, que je viens de vous signaler, qui sont en attente de pièces complémentaires et qui feront l'objet d'une décision au prochain conseil communautaire. Il reste 5 dossiers incomplets, mais éligibles, qui pourront faire l'objet d'une délibération prochaine. Il s'agit de Plainfin, La Chapelle, Père et Grand Rue, Boyer-Moutier et La Salle. Sur les 18, donc 8 dossiers sont inéligibles parce qu'ils ne répondent pas aux critères du règlement. Nous avons donc préparé pour chaque dossier la délibération d'attribution du fonds de concours, c'est ce qu'on vous demandera de valider ce soir, et une convention de mise en œuvre du fonds de concours. Cette convention fait apparaître le montant prévisionnel du fonds attribué en attente du calcul définitif, puisque vous savez, ce calcul définitif sera fonction des subventions réelles qui seront obtenues. Voilà, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Roger. Donc, encore une fois, les dossiers sont examinés au fil de l'eau par la commission Cohésion territoriale et ruralité qui a émis un avis favorable sur ces 3 dossiers. Et on sera amené à redélibérer des autres fois. Alors, il y a 3 délibérations différentes, bien sûr. Il y en a une pour chaque commune concernée, dans lesquelles on approuve le versement du fonds de concours à la commune, premièrement. On dit que ce versement se fera en fonction de la convention qui figure en pièce annexe, deuxième point, et ensuite on autorise le président à signer tout document se référant à cette affaire. Voilà. Donc la première délibération, j'insiste là-dessus, c'est quand même c'est un signal qu'on avait souhaité envoyer, un signal fort de soutien et de solidarité vis-à-vis des communes rurales, d'aide dans leurs investissements et leurs projets, que ce concerne l'accessibilité des services publics, ce qui est le cas d'un certain nombre de dossiers, la mise en valeur du patrimoine local, de l'isolation des bâtiments publics et d'un certain nombre d'autres axes structurants de cette politique qu'on a définie. C'est donc
l'agglomération qui vient en aide solidairement à une commune pour lui dire, voilà, on t'aide, on vous aide, parce qu'on pense que la commune doit être renforcée dans ses investissements et dans ses projets. Voilà, donc on a 3 projets, ça tombe bien, c'est dans 3 anciennes communautés de communes différentes. Donc la première délibération concerne Bionville, donc c'est pour un montant prévisionnel de 1 695,90 €, et donc il s'agit de dire oui au versement d'un fonds de concours pour Bionville, de dire que les modalités de ce versement se feront en fonction de la convention, donc ça pourra être légèrement plus élevé ou légèrement plus faible en fonction du niveau de subvention reçu par ailleurs, et puis de m'autoriser à signer tout document concernant ce dossier. Ça représente, par rapport à l'ensemble du dossier, un peu moins de 10% de subvention pour Bionville. Y a-t-il des demandes de prise de parole à ce sujet pour la délibération qui concerne Bionville ? Il n'y en a pas, on peut donc passer au vote, et ça vaut le coup, je pense qu'on affirme le vote. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est donc adopté à l'unanimité. Je vous en remercie, et donc notre collègue de Bionville pourra compter sur le soutien de la communauté d'agglomération. Le deuxième dossier concerne la Bourgonce, donc dans l'ancienne communauté de communes des Hauts-Champs. Là aussi, il s'agit d'approuver le versement d'un fonds de concours, de dire que ce taux est conforme donc à la convention qui figure en pièces attachées, et donc peut se monter à un montant prévisionnel de 20 124 €. C'est le montant le plus élevé sur lequel on est à délibérer aujourd'hui, et de dire que les modalités du versement de ce fonds de concours seront définies par cette modalité, m'autoriser aussi à signer tout document s'y rapportant. Voilà, donc s'agissant du projet de la commune de la Bourgonce, y a-t-il des demandes de prise de parole ? Il n'y en a pas, donc je vais donc passer au vote. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est donc adopté à l'unanimité. Et notre collègue de la Bourgonce pourra compter sur un soutien important de la communauté d'agglomération, puisque j'ai vu le tableau de subvention, je crois que ce sera la subvention la plus élevée, juste avant celle de la région. La troisième, excuse-moi Roger, je t'ai mangé la politesse sur les différents dossiers communaux. S'agissant donc troisième dossier, troisième délibération sur la commune de Remomex. Donc là, même procédure, on valide le versement d'un fonds de concours, on dit que le montant de ce fonds de concours pourra s'élever environ à 8 173,26 €. Ça doit représenter un peu plus de 25% de l'ensemble de l'investissement, ce qui n'est pas négligeable. Donc on dit que les modalités de ce fonds du versement sont conformes à la convention, et puis on m'autorise à signer tout document s'y rapportant. Donc pour la commune de Remomex, dans l'ancienne communauté de communes de Favemeurs-de-Galilée, est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole ? Il n'y en a pas, on peut donc passer au vote. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'était donc adopté à l'unanimité. Donc Madame la première adjointe au maire de Remomex pourra porter cette bonne nouvelle à Monsieur le maire. Voilà, j'insiste, c'est un geste de solidarité fort à destination des communes rurales. C'était un engagement que j'avais pris le 2 janvier quand vous m'avez élu président de l'agglomération. J'étais d'ailleurs le seul à l'avoir pris à l'époque, et je suis heureux qu'on puisse l'honorer aujourd'hui.